Et certains pays qui ont décidé comme ça aujourd'hui de ne plus pouvoir faire d'enfants et d'autres qui en ont décidé d'en faire moins. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer ça? Je demande bien pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter un petit extrait et ensuite nous allons revenir là pour débattre en ce qui concerne. Ou bien, déjà en commentaire, laissez votre point de vue et ensemble on verra ce qu'il en est. Mais nous disons non à cette pratique déjà chez nous. Je voudrais que vous le sachiez. Nous disons non à cette pratique. Ma première réaction à la question de l'homosexualité a souvent été violente. Ensuite, je me suis dit qu'en tant que philosophe, ce n'était pas la bonne réaction. Il fallait que je les batte non pas par les argumentum ad baculum, les arguments de la force, mais par les arguments, par la force des arguments. Le copanéliste qui vient de prendre la parole, vous voyez, il a mitigé et il a dit que jusqu'au moment où... Donc, ça veut dire que lui, dans son esprit, ça évolue déjà. Et si l'État accepte, lui n'aura pas de problème. Je ne veux pas dire qu'il est homosexuel. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. Non, Pierre Lheureux. C'est son avis qu'il nous donnait. Non, je dis... attendez, il comprend très bien français. Ok. Et s'il l'est, pourquoi vous vous battrez pour lui? Non, c'est son avis. Non, mais pourquoi vous vous battrez? C'est un avis qu'il a émis. Madame Olivia, pourquoi vous vous battrez pour lui? Moi, j'ai d'ailleurs souhaité rencontrer un homosexuel pour qu'on en parle. Je veux donc expliquer, avant de revenir sur Jean-Marc Berton, je vais expliquer pourquoi l'homosexualité n'est pas rationnelle. Ce que le copanéliste a décrit, c'est des tendances. Ouais. Dans l'organisation psychique de l'homme, vous avez cette partie en psychologie qu'on appelle le ça, qui est le réservoir de nos désirs. Ce ne sont pas nos désirs que nous exprimons, ce n'est pas tous les désirs que nous avons le droit d'exprimer entièrement dans la société. C'est pour cela que la psychologie crée des inhibitions pour que certains désirs ne viennent pas à la surface. Je dis à ceux qui nous regardent, il peut vous arriver de désirer votre fille que vous avez accouchée en la vous regardant physiquement. Mais la sexualité n'est pas organisée par l'individu. Voilà le problème. Il faut dire que nous sommes dans une société collectiviste alors que l'Occident vit dans des sociétés individualistes. L'individu croit qu'il est maître de lui-même et maître de l'univers. Nous, en Afrique, nous pensons que nous avons trouvé l'univers et que nous ne pouvons bien vivre dans l'univers qu'en obéissant aux lois que l'univers nous impose. La sexualité a une finalité. Les modalités de la sexualité ne sont pas définies par l'individu. Il ne dit pas je fais le sexe avec qui je veux. C'est pour cela que nous avons par exemple ce que nous appelons l'interdiction de l'inceste. L'inceste part de ce qu'on appelait en général l'endogamie. Quand vous rentrez dans la sexualité telle qu'elle se pratique, donc par les hommes et non par les animaux, c'est-à-dire les autres, les hommes ont organisé la sexualité pour éviter déjà que le sang rencontre le sang dans le sens de la parenté, mais également pour que la finalité de la sexualité soit la production ou la reproduction. C'est-à-dire le plaisir est un moment dans la sexualité, la finalité étant la reproduction. Et les philosophes disent qu'une chose qui n'atteint pas sa finalité est vaine. La finalité, c'est ce en vue de quoi une chose existe ou ce en vue de quoi on l'a fait. On fait le sexe, quand vous lisez, pour ceux qui sont chrétiens, Adam connut Ève. Ève enfanta. Connaître dans le sens théologique, c'est avoir des relations sexuelles dont la finalité est de faire un enfant. Nous allons donc interroger les pratiques LGBT et comprendre si elles peuvent parvenir à la finalité de la sexualité, tel que celui qui a conçu l'homme. Parce que nous croyons que l'homme n'est pas fait de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un moule, il y a quelqu'un, un architecte qui a fabriqué l'homme et qui lui a donné un mode d'utilisation du corps et de l'esprit qu'il lui a donné. Et ce mot doit être respecté. Si quelqu'un fabrique la voiture, il vous dit on met de l'essence ou du gasoil. Si vous y mettez des urines ou de l'eau, la voiture ne va pas rouler. Et si elle essaie de rouler, elle va faire autre chose. Donc, nous disons, et maintenant, les organes sexuels, les pratiquants ou les adhérents ou les adeptes de l'homosexualité veulent utiliser
la science contre les valeurs humaines. Les organes sexuels sont connus. Quand nous sommes dans le ventre, au moment où nous sommes encore des fœtus, nous ne sommes ni hommes ni femmes. Ils le disent, et c'est vrai. Sauf que nous devenons soit hommes, soit femmes. Mais ceux qui deviennent androgynes sont des cas d'anomalie. C'est des anomalies. On ne peut pas prendre l'anomalie comme étant la norme. On soigne donc, ou on essaye de soigner les anomalies. C'est-à-dire qu'au début, ce qui se faisait, c'était que lorsque l'enfant était né avec deux sexes, on éliminait un au profit de l'autre. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sollicitent qu'on leur greffe de nouveaux sexes. Ils ne sont pas nés avec et ils veulent faire quelque chose avec. Quels sont les organes sexuels qu'utilisent les homosexuels? Est-ce que c'est les organes définis par la nature? Allons-y. L'un des organes de prédilection de l'homosexualité, c'est l'anus. Certainement la zone la plus érogène du corps humain, ou l'une des zones les plus érogènes après la bouche. C'est une zone qui est connectée à un tube qu'on appelle le tube digestif. Et qui a une zone qui est faite pour extraire les aliments. Elle comporte donc beaucoup de dangers en termes de santé. Il faut le dire comme ça. Du coup, quand vous regardez même le visage de Jean Berton, celui qui devait arriver au Cameroun, vous verrez que le visage est déjà amouché. C'est-à-dire, si vous rencontrez les homosexuels, ils sont souvent laids, mais d'une manière particulière. C'est-à-dire, le visage rentre, ils sont flétris. Alors, est-ce qu'on peut donc rechercher le bonheur pour devenir bizarre? On s'assoit comme ça, on fait des choses. Est-ce que c'est ça la finalité? Parce qu'il faut arrêter de tourner et leur dire que votre affaire là, qui handicape physiquement certains hommes, on est obligé d'aller refaire la partie postérieure de certains hommes pour qu'ils puissent soutenir l'organe sexuel qui a été prévu pour. Alors que les femmes, elles ne se plaignent pas. Elles trouvent même que les organes sexuels des hommes, quelquefois, ne sont pas suffisants. Donc, nous sommes dans une société, on veut nous imposer une valeur qui est en train de détruire cette valeur. La finalité de l'introduction de l'homosexualité en Afrique, c'est de réduire le taux de natalité. Comme on n'a pas pu nous décimer totalement avec toutes les maladies qu'on nous a envoyées, y compris le sida, maintenant on nous envoie une maladie, une pratique qui en elle-même n'est pas une maladie, mais qui met fin finalement à la procréation. Parce que le monde occidental crée la négroïsation du monde, qui est inévitable. Ils ont dit chez eux qu'ils devaient accoucher un enfant, deux enfants, et d'autres ont dit qu'eux ne voulaient pas d'enfants. Dieu, auquel nous croyons, nous a dit, allez sur la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous voulons continuer dans cette mission. La pratique du sexe est certainement aussi dans la recherche du plaisir, mais la finalité étant la reproduction. Donc je me résume sur cette première sortie en disant que Jean-Marc Berton, dont le faciès indique quelqu'un de profondément amorti, psychologiquement affecté, voulait venir au Cameroun, à l'Institut français de Yaoundé, au Cameroun, tenir une conférence et faire des scènes théâtrales pour montrer aux jeunes Camerounais et aux Camerounais comment l'homosexualité se pratique. Moi, j'aurais proposé au gouvernement de laisser venir ce monsieur, de l'envoyer à la salle avec les gens pour qu'on les envahisse là-bas une fois. On identifie, parce qu'il y en a encore qui se cachent. Vous aurez vu donc quelques Camerounais qui sont adeptes de ces pratiques aller là-bas. Et d'autres Camerounais qui ont commencé à prendre les billets d'avion en France pour venir assister à ce genre de conférence. Le président Macron était au Cameroun. Il envoie cet ambassadeur-là qu'il a nommé. C'est son problème. Nous croyons en voyant le président Macron que c'était un homme normal puisqu'il a épousé Brigitte. Bon, c'est vrai que, on ne va pas en dire plus, il a épousé Brigitte. Brigitte Macron. Brigitte, donc, puisqu'il a épousé Brigitte. Donc, nous croyons, même si nous pensions aussi qu'il y avait un anguille sous roche. Voilà que la réalité sort. Vous chutez le concept. Et qu'on commence à nous dire qu'on va nous matiner les oreilles pour nous expliquer la notion de genre. C'est-à-dire, moi j'ai fait le français à l'époque où Macron faisait français aussi. On m'a expliqué les genres. Il y en a deux. Le président Macron et la France
veulent revenir sur le français et là-bas, ils disent déjà qu'il n'y a plus deux genres. Il y a le genre masculin, le genre féminin et le genre... ils ont donné un nouveau nom. Non. Si ça se joue comme ça dans leur langue, ça ne se joue pas comme ça dans nos langues. Quand on dit homme, dans toutes les langues bantou, ça signifie quelque chose. Quand on dit femme, c'est une déduction de homme qui signifie aussi quelque chose. Et nous ne concevons la nature que lorsque homme et femme se mettent ensemble. L'un étant quelquefois l'eau et l'autre le feu. L'un étant la terre et l'autre l'air. Nous sommes en symbiose avec la nature. Ceux qui sont donc déjà dans ces pratiques-là, nous voulons leur dire que nous, ce n'est pas seulement que le gouvernement s'entende ou pas. Le gouvernement prendra toujours le pouls des populations. Peut-être même que le gouvernement voulait les laisser venir. Mais ça n'allait pas passer. On ne peut pas tout nous faire avaler. Cette chose-là, nous n'en voulons pas aujourd'hui. Nous n'en voudrons pas demain. Nous ne voulons pas de cette chose-là. Regardez quel gros mensonge nous avons dans le monde. L'Occident, la France en particulier, refuse le débat sur la polygamie, qui est une pratique tout à fait normale, c'est-à-dire qu'un homme est plus d'une femme. Si vous allez en France et que vous êtes polygame, on vous met en prison. Vous ne pouvez pas aller tenir un discours sur une pratique naturelle et sans conséquence, comme la polygamie en France. Mais on doit, si on nous respectait, on n'allait même pas nous proposer cela. Vous avez vu qu'à Dubaï, les gars, au Qatar, on a renvoyé leurs avions simplement. Et les Qataris ont été clairs là-dessus. Donc je dis une prochaine provocation de cette nature, le chef de l'État, je vous supplie, de laisser venir les homosexuels, de nous montrer dans quelle salle ils sont. Et on va les brûler comme à l'époque. Oui, je dis on va les brûler, la loi le permet. C'est des criminels. Donc, le CNC, si quelqu'un du CNC parle de ça, on va dire qu'il est homosexuel. Si quelqu'un du CNC me condamne parce que j'ai dit qu'on va brûler les homosexuels, on va l'identifier comme étant homosexuel. Suite à cette séquence proposée par Byron, qu'est-ce que vous en dites? J'aurais voulu que vous laissiez en commentaire quelques petits mots choisis que vous aurez fait certainement suite à cet événement. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner et suivez la barre de description et surtout un gros pouce bleu pour surtout nous encourager à continuer de publier des vidéos comme celle-ci là. Alors sur ce, portez-vous bien et God bless.